Trouver le courage dans sa vie, 3 grands secrets que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors déjà bonjour et j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis Eva Doriac, je suis coach en développement professionnel et personnel et j'aide les femmes justement à déployer leur plein potentiel, à trouver un équilibre de vie professionnelle et personnelle et surtout à mettre plus de sens dans ce qu'elles souhaitent entreprendre au quotidien. D'ailleurs en parlant de sens, et je pense que ça fait une bonne transition, n'est-ce pas ? Peut-être qu'en ce moment, vous ne trouvez pas de sens en fait dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein déséquilibre émotionnel, mental, peut-être pourquoi pas aussi physique. Peut-être que vous ne reconnaissez plus. Si vous êtes une personne assez solaire, assez joyeuse, eh bien en ce moment, vous êtes peut-être tout le contraire. Peut-être que votre entourage ne vous reconnaît plus. Bref, il y a peut-être une certaine frustration que vous ressentez en ce moment. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de changer quelque chose au niveau de votre couple, de vos relations, de votre vie professionnelle, peut-être une reconversion, une évolution ou un changement de vie, peu importe, mais en tout cas, vous savez qu'il faut changer quelque chose. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous regardez cette vidéo. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà mis de la conscience. Vous avez mis de la conscience qu'il fallait que vous changiez quelque chose. Peut-être que pour l'instant, vous ne le savez pas encore quoi changer. Peu importe, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez conscience que en ce moment, ce qui se passe dans votre vie, ça ne vous convient plus et que vous avez envie de mieux. Voilà, tout simplement. Et donc, à partir du moment où vous posez de la conscience sur ce dont vous avez envie, eh bien vous avez déjà fait 50%, je dirais, du chemin vers votre accomplissement personnel ou professionnel. Donc du coup, sans plus attendre, on va passer au premier secret. Et le premier secret, eh bien, c'est de commencer à regarder tout le chemin que vous avez parcouru. Alors je sais, c'est pas forcément la première chose à laquelle on va penser tout de suite, surtout si vous êtes une femme très active, une femme justement qui est pas patiente et qui a envie d'y aller à fond les ballons, peut-être de regarder tout de suite vers le futur, mais justement, je dirais que ça c'est un petit peu l'erreur qu'on fait de regarder tout de suite vers le futur parce que on n'a pas encore pris le temps de digérer, on n'a pas encore pris le temps de faire le point en fait sur tout ce qu'on a entrepris, sur tout ce qui s'est passé, que ce soit les obstacles mais aussi les réussites en fait dans notre vie personnelle, professionnelle. Et en fait, si on n'a pas eu le temps de faire un petit peu le bilan de tout ça, eh bien on a potentiellement plus de chances de répéter les mêmes erreurs par la suite dans le futur plutôt que faire l'inverse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Einstein ou une autre personne qui disait ça. J'ai loupé le coche visiblement, mais en tout cas, il y avait une phrase qui m'avait vraiment qui m'avait marqué, qui disait qu'en fait, si on reproduit les mêmes actions, on aura forcément les mêmes résultats en fait. Et moi, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, ce que je vous invite à faire, au lieu d'attendre de faire les nouvelles résolutions de l'année chaque année, je vous invite de temps en temps, pourquoi pas, quand vous ressentez le besoin, peut-être chaque mois, chaque trimestre, ou pourquoi pas même chaque année, de partir déjà sur un bilan. Moi, je sais que j'aime bien le faire chaque année. Parfois, j'aime le faire chaque trimestre. Ça dépend où j'en suis en fait dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais en tout cas, de faire un bilan et de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Et déjà là, vous avez déjà plus de clarté en fait sur les potentiels chemins vers lesquels vous pouvez vous diriger. Ensuite, le deuxième secret, eh bien, c'est de se poser la question, quelles sont mes valeurs ? Quels sont mes besoins ? Quelles sont mes forces ? Quels sont mes talents ? Alors ça, j'aime bien me poser ces questions-là quand, avec mes clientes, je les accompagne au travers d'un outil qui est génial et ça, on le verra dans une prochaine vidéo qui s'appelle l'Ikigai. L'Ikigai, ça permet justement de mettre plus de sens dans sa vie et on aborde ces sujets-là. Pourquoi c'est important de se poser des questions ? Quelles sont mes valeurs, mes besoins, mes talents, mes forces ? Tout simplement parce que, eh bien, ça va renforcer votre connaissance de vous-même. Alors bien sûr, pour moi, il faut toute une vie pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas ? Mais quoi qu'il en soit, voilà, je trouve que ces outils sont vraiment intéressants. Par exemple, si vous connaissez vos 24 premières forces, eh bien, vous allez
plus comprendre en fait déjà pourquoi vous avez agi de telle sorte dans votre vie professionnelle, pourquoi vous n'avez pas fini d'écrire un livre, pourquoi dans votre relation ça s'est pas passé comme prévu, etc., etc. Pourquoi vous avez changé souvent de voie professionnelle. Et ce qui est intéressant en fait dans les forces, c'est que à partir du moment où on connaît ses forces, eh bien on peut vraiment beaucoup plus miser dessus en fait au quotidien. Par exemple, si ma première force, je sais que c'est la créativité et la dernière que c'est, je sais pas, le leadership, eh bien en fait, c'est pas grave si je suis pas quelqu'un de leader au quotidien parce que je sais que ma créativité eh bien va être là pour renforcer en fait mes objectifs au quotidien, mes activités au quotidien. Alors, les forces, vous avez un test que vous pouvez faire pour connaître vos forces. Je vous mettrai le lien en tout cas dans la description sous la vidéo. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et sinon, vous pouvez vous poser la question, ok, quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Pour moi, ça va être la liberté. Pour moi, ça va être proche de la famille. Pour moi, ça va être le voyage. Mes talents, ça va être c'est quoi, en quoi je suis douée au quotidien en fait. Des talents, c'est pas obligé d'être des grands talents, hein. On n'est pas obligé d'être, je sais pas, un grand artiste, n'est-ce pas? Mais un talent, ça peut être juste le fait d'être à l'écoute, tout simplement, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie. Et vraiment, je vous invite à faire toutes ces listes-là parce que vous aurez déjà plus de clarté en fait sur ce en quoi vous êtes déjà doué et sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, à savoir que nos valeurs, nos besoins, eh bien ça change parce qu'on est des êtres qui évoluent. Ensuite, en troisième secret, le troisième secret, c'est lâcher ce qui ne vous convient plus et oser expérimenter. Alors, j'ai l'exemple en fait d'une cliente que j'avais en coaching individuel qui me disait Eva, je me sens submergée en fait dans ma vie, j'arrive pas à trouver un équilibre, je travaille beaucoup et j'ai besoin d'avoir des activités à côté qui me font sentir du bien. Je dis ok d'accord, mais quel est ton planning? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? À quelle heure tu commences? Qu'est-ce que tu fais en fait? Et elle me disait voilà, normalement je commence à travailler à 8h et je finis à 16h, mais j'ai fait en sorte de me lever plus tôt, donc je me lève je sais pas à 6h du matin. Ok, mais du coup qu'est-ce que tu fais à 6h du matin? Et en fait elle me disait à 6h du matin, je prends mon petit déjeuner et puis après je vais sur les réseaux sociaux et une fois que j'ai fini d'être sur les réseaux sociaux ou de faire des jeux en ligne, là je commence à travailler. Et là, il y a quelque chose qui m'a titillé un petit peu. Je me suis dit, mais du coup, tu as quand même du temps libre entre 6h du matin et 8h du matin. Donc ce temps libre, pour toi, pour l'instant, sans jugement bien sûr, tu l'utilises en étant sur les réseaux sociaux, en jouant à des jeux. Mais est-ce que faire ça te fait du bien? Est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu te sens fier de toi? Est-ce que tu sens que tu retrouves cet équilibre en faisant ces activités? Et elle me dit non. Je lui dis, mais du coup, peut-être que ce temps-là, au lieu d'être sur les réseaux sociaux, etc., peut-être que tu pourrais l'utiliser pour faire un cours de sport à la maison ou un cours de sport à l'extérieur, faire une activité qui te plairait entre deux en fait. Et comme ça, tu retrouverais plus d'énergie. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à s'enfermer en fait dans une routine de vie parce que ça devient confortable à un moment donné. Sauf que le confort devient un inconfort en fait à un moment donné si on n'écoute plus en fait ses nouveaux besoins. Et donc cette femme-là justement en question ne s'écoutait plus parce qu'en fait elle sentait bien qu'elle avait besoin de faire des activités physiques et qu'elle n'arrivait pas à trouver de la place. Du coup, quand je vous dis qu'il faut lâcher quelque chose, c'est pas de laisser forcément mourir quelque chose à vie et de plus y revenir là-dessus. Non, pas forcément. Mais vous pouvez peut-être lâcher une habitude dans votre routine de vie qui ne vous convient plus ou en tout cas dont vous pouvez vous passer temporairement pour ensuite la remplacer par une autre. À savoir, je le rappelle que rien n'est figé en fait dans le temps. Et puis surtout, d'oser expérimenter. Oser expérimenter de nouvelles choses parce que je le rappelle, le confort à l'usure peut devenir de l'inconfort. Donc si vous sentez, je sais pas, que il y a un moment donné, ça fait longtemps que vous avez pu rencontrer de nouvelles personnes, eh bien je sais pas, essayez de tenter de nouvelles choses, essayez, alors en ce moment ça va être un petit peu compliqué, mais
essayer de rencontrer de nouvelles personnes sur des groupes Facebook, sur des forums, et puis par la suite dans des cafés, etc. Des personnes qui rejoignent vos valeurs. Et il y a une citation que je voudrais dire pour finir cette vidéo de Eleanor Roosevelt. C'est « fais chaque jour de ta vie quelque chose qui te fait peur ». Et ça devrait être une phrase qui pourrait, je pense, vous aider à oser expérimenter de nouvelles choses. C'est de vous dire « Ok, est-ce que ça me fait peur ? Non. Bon, bah alors si ça me fait pas peur, peut-être que j'ai pas besoin de l'expérimenter. Mais si ça me fait peur, c'est que j'ai peut-être besoin d'y aller quelque part. » Donc du coup, si vous voulez aller plus loin pour trouver un sens à votre vie et plus d'équilibre, je vous invite à aller en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger la formation Vie ta lumière de 4 jours où vous aurez pendant 4 jours justement des pistes pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux trouver votre équilibre. Il y aura également des visualisations, des méditations et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, peut-être juste ici, et à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.